bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera une story time de mon pire date. Alors, je vais aller droit à l'essentiel. Moi, je suis pas là pour blablater et vous faire, attendre. Du coup, l'histoire se déroule en 2017, quand j'étais encore étudiante et que je travaillais dans une grande enseigne de prêt-à-porter. Dans ce magasin-là, en fait, j'ai fait l'ouverture du magasin avec mes collègues et tout. Il y a un de mes collègues en particulier avec qui je m'entendais bien. Mais vraiment, c'était une relation très platonique, vraiment dans le cadre du travail. Parce que si on se voit en dehors du travail, c'est à peine si on se dit bonjour, quoi. Vous voyez de quel genre de relation je parle. Voilà, on sait tous ceux qui ont déjà eu une expérience professionnelle, on sait qu'en dehors du travail, avec certaines personnes... c'est limite vous faites semblant que vous vous connaissez pas, quoi. Donc c'était à peu près ça la relation que j'avais avec cette personne et ça a duré 2 ans, une relation très professionnelle et tout, mais rien à dire et tout, sauf que de plus en plus je voyais que j'avais l'impression en fait qu'il était intéressé par moi. Moi de mon côté c'était pas une personne qui avec qui je me voyais, quoi. Donc, à partir du moment où je me vois pas avec une personne, moi, j'ai pas de... Je sais pas comment dire, mais j'ai pas de... Comment on dit? De feeling. Ouais, il n'y a pas de feeling et tout, donc je me vois vraiment pas avec la personne. Donc, pour moi, je prêtais pas trop attention à ces flirts et tout. Mais à un moment donné, il demande mon numéro, donc je lui ai donné, tranquille et tout, entre collègues et tout, je lui donne mon numéro, il me dit moi je suis pas intéressée, mais peut-être que je me fais des idées aussi parce qu'il a jamais été clair, quoi. Genre, il m'a jamais vraiment dit que ouais, tu me plais. Il m'a jamais dit, ok. Donc, arrive un jour où il me demande de manger avec lui, enfin d'avoir un rendez-vous après le travail. Tout en sachant que ce jour-là, le jour où on s'est donné le rendez-vous, moi je travaillais pas, mais lui il travaillait. Mais on s'était donné rendez-vous à un KFC qui était à côté de du magasin dans lequel on travaillait pour pouvoir se retrouver. Moi je suis venue en voiture et lui aussi il était en voiture. Donc on avait 2 voitures, chacun était dans sa voiture. Ça c'est très important. Je précise les 2 voitures. Moi j'arrive, j'arrive en avance et tout. Lui il finit le travail et il arrive au KFC. On se retrouve là et il me dit ouais vas-y on va aller dans un endroit boire un verre un peu plus loin, mais toujours dans la zone du magasin dans lequel on travaille. En fait c'était un centre commercial, c'est une zone industrielle mais commerciale, quoi. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà. Du coup j'ai dit ok, pas de souci, je te suis en voiture. Du coup il me devance, moi je suis derrière lui et on arrive dans un endroit où il y a plein de restos et de bars. Arrivé là-bas, je vois le mec qui sort pas de sa voiture. On est garé en parallèle. Donc, chacun était dans sa voiture et on se parlait en fait de nos voitures respectives. Et de là, il me dit non, on va aller plutôt ailleurs. Ici, il y a trop de monde et tout. Je fais bizarre et tout dans ma tête. Je dis vas-y, ok. Genre, peut-être tu connais un endroit. Je sais pas, moi, je te suis. Il reprend sa voiture, moi aussi je démarre ma voiture et je le suis. Je le suis, sauf que là, on commence à aller dans des endroits un peu sombres. Je dis, oh, c'est quoi ça? Mais c'est toujours dans la même zone, mais dans un côté un peu plus sombre. Je fais, oh, c'est bizarre et tout. À un moment, il tourne à gauche ou à droite, je sais plus, et on arrive dans un parking. Je vois pas de resto. Un parking qui n'est pas éclairé. Je vois pas de resto. Je vois pas de bar. Je vois rien. Tout est noir. Les seules lumières, c'était nos phares. Nos phares de voiture. J'ai fait, c'est bizarre. Qui m'a envoyé ici? Qui m'a envoyé? Non, mais vraiment, il y a des mecs, hein. Quel culot, vraiment. Je t'emmène en date. C'est ça ton date? Ouais. Là, je rigole, mais franchement, c'est pas bien. C'est un manque de respect total. Et puis, je sais pas, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Bref, on arrive et tout. Moi, de là, je reste dans ma voiture. Lui, il est dans sa voiture. Et on se garde toujours côte à côte, tu vois. Et on se parlait
On s'est parlé de nos voitures, comme avant quand on était sur l'autre parking. Et il me dit, moi je lui dis, mais c'est quoi ça? Il me dit, non, j'avais envie d'être seule avec toi. Un temps de réflexion, je fais, mais on est où là? On est où là? Et il fait, ouais, vas-y, descends de ta voiture et viens dans la mienne. Moi, je dis, mais hors de question. Hors des questions que je descende de ma voiture pour venir chez toi, dans ta voiture à toi, en sachant qu'on est dans un parking qui n'est pas éclairé. Je sais pas s'il y a des caméras, je sais pas si... Non, mais c'est vrai, je sais même pas. Il me dit... Ouais, parce que c'est chaud, hein. C'est super chaud. Plusieurs fois, il insiste. Moi, je dis non, franchement, je ne monterai pas dans ta voiture. C'est pas ce qui était prévu. Moi, je vais partir. Donc, j'ai pris mes clics et mes claques, ma voiture, et je me suis taillée. Elle a 206, hein. On est parti, on a fait demi-tour, on est reparti parce que là, ce qui allait nous attendre... Il n'a pas suivi et tout? Non, il m'a pas suivi. Heureusement. Ah ouais. Heureusement. Il aurait pu, hein. Ouais. Si c'était vraiment quelqu'un de sérieux. Exactement. Du coup, bref. Enfin, après cette histoire-là, je me suis dit, putain, enfin, punaise, ça va être gênant de se recroiser au travail. Du coup, il faut savoir que moi, je devais retravailler une semaine après le jour du rendez-vous, du date. Si on peut appeler ça un date. Hein. Une semaine après, et je me disais, punaise, si je le rencontre, est-ce que, si on se croise plutôt, est-ce que ça va être gênant? Comment ça va se passer? Exactement. Parce que vraiment, mais en vrai, c'était pas à toi d'avoir ce sentiment. En tout cas. Je sais pas, je comprends pas, mais c'est toujours la victime en fait Qui a un sentiment, c'est vrai, hein? Ouais, j'ai l'impression que les concernés même là, Eux, ils s'en foutent, hein? ils s'en foutent en fait. Ouais, et c'est vraiment les... Sans gêne quoi. Et en fait, heureusement, Dieu merci, ce jour-là, on s'est pas croisés. Mais on s'est croisés les autres semaines. Et en fait, le gars, il a fait comme si de rien n'était. Que tout allait bien et tout. Je me suis dit, oh, c'est ce genre de personnage. En mode, tu veux faire un date avec une fille, tu vas l'emmener dans un coin bizarre. Après, t'es là au boulot, tu fais comme si tout va bien. Je dis, oh, l'homme est méchant. L'homme avec un grand H. Je vais pas... L'homme avec un grand H est méchant. Non, vraiment. Tout ça pour vous dire, les filles comme les garçons, quand vous allez à un date, un premier date avec un homme ou avec une femme ou avec peu importe, faites très attention à vous. On ne sait pas ce qui peut se passer. Dites-vous que la personne, ça faisait 2 ans que je la côtoyais, donc je pensais la connaître un minimum. Mais pas du tout. Donc si vous avez un date, prévenez au moins une personne de votre entourage. Soit votre copine, une cousine, votre soeur, frère, peu importe. Mais vraiment, au moins, prévenez une personne avec que vous allez aller quelque part avec telle personne. Parce que t'avais pas prévenu. Oui, j'avais pas prévenu, j'allais prévenir qui? Donc j'ai pas prévenu. Mais t'as pas de copine. Si, mais voilà, genre en mode... j'allais pas les prévenir, c'était pas un truc important pour moi, quoi, tu vois. Genre c'était un date, mais moi il m'intéressait pas, tu vois. Ouais, mais déjà le lieu... Bon, après, justement, tu pouvais pas deviner que... Bah oui, ça allait justement. se passer comme ça, mais au moins... Bah non. Bah là, dans ces cas-là, si t'avais au moins prévenu, ah bah voilà, je vais en date avec un tel. Ouais. Ça, s'il serait passé un truc, bah... Peut-être j'avais prévenu une copine, mais je sais plus. Franchement, ça fait 5 ans, hein. Ah ouais, c'est vraiment là. Franchement, ça fait super longtemps, moi je me rappelle plus, hein. Donc voilà. J'espère que la story time vous a plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à vous abonner, à me le dire en commentaire, à activer la cloche de notification et à partager autour de vous. Merci beaucoup.